bénisse. Amen. Merci les chantes. Est-ce qu'on peut encourager les chantes? Alléluia. Alléluia. Que Dieu nous bénisse. Alléluia. Aujourd'hui, c'est le premier dimanche du mois de février. Alors, Dieu est... Tout ce qui est premier a une place dans le cœur de Dieu. Amen. Le premier, c'est souvent comme un recommencement, comme un temps que Dieu choisit pour te relancer quelquefois. Amen. Et c'est pour ça qu'il y a de l'ordre dans la maison de Dieu. Et souvent, on a le sentiment qu'on a peut-être perdu du temps, mais Dieu nous repositionne à chaque fois pour nous remettre à la course. Amen. Dieu nous repositionne à chaque fois pour nous remettre à la course. Je voulais te dire ce matin que le jour où nous avons donné notre vie au Seigneur, quelque chose a commencé dans notre vie. La Bible déclare que les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. Lorsque tu vis en Christ, le Seigneur rentre dans ta vie et le Seigneur ne te demande pas des fruits tout de suite. Le Seigneur ne peut pas te demander des fruits alors que tu rentres à peine dans sa vie. Le Seigneur va faire une œuvre dans ta vie pour que tu puisses porter du fruit. Le fruit, c'est quelque chose à un moment donné qui doit être visible dans la vie du chrétien. Amen. Le fruit doit être visible. Même si le Seigneur ne te demande pas des fruits, quelque temps après ta conversion, mais à un moment donné, le Seigneur va te demander des fruits. Alléluia. Et donc, quand tu donnes ta vie au Seigneur, le Seigneur rentre dans ta vie et il commence à remettre les choses en ordre. Ça, c'est important de comprendre ça. On ne peut pas vivre toute une vie en Christ avec une vie désordonnée. Amen. Et quand le Seigneur rentre dans notre vie, il repositionne les choses. Il apporte d'abord la guérison. La guérison dans le cœur de Dieu, c'est de mettre de l'ordre dans ta vie. Il guérit tout ce qui est malade. C'est pour ça que la Bible dit qu'il envoie sa parole et sa parole nous guérit. Il remet de l'ordre. Si tu étais paresseux, il va remettre la valeur travail dans ta vie. Si tu étais indiscipliné, il va remettre la discipline. Si tu étais malade physiquement, il va apporter la guérison. Si tu ne voyais pas bien ta vie, l'avenir, il va te permettre de voir. C'est ce que Dieu va faire dans ta vie. Amen. Et c'est important de venir à l'église avec cette idée, parce que Dieu nous transforme. Et il dit que plus nous rentrons dans sa présence, plus nous sommes transformés en la même image. Ce qui est impressionnant avec Dieu, c'est qu'à force de regarder Dieu, je reçois la vie de Dieu. Amen. Et c'est de ça que je vais nous parler ce matin. Christ vit en moi. C'est Christ qui vit en moi. C'est le thème de mon message ce matin. C'est Christ qui vit en moi. Voyez-vous, la vie chrétienne, ce n'est pas une vie de club. Nous ne sommes pas dans un club. Vous savez, dans un club, on peut rentrer et sortir selon que les intérêts du club ne nous intéressent pas. Nous intéressent ou pas. La vie chrétienne n'est pas un club. Lorsque nous venons en Christ, le Seigneur a un plan pour chacun de ses enfants. Chacun de vous ce matin, vous n'êtes pas là simplement par hasard. Le Seigneur a un plan. Et le plan de Dieu pour ta vie, Dieu va te le révéler dans la marche avec lui. Quelquefois, tu ne sais pas, et c'est en marchant que Dieu va te révéler son plan. Dieu va même des fois renouveler tes forces, même si tu connais son plan dès le départ. Et c'est ce que le Seigneur veut faire avec nous lorsque nous venons en lui. Notre vie doit être transformée. Pourquoi notre vie doit être transformée? Pas pour montrer qu'on est chrétien. Notre vie doit être transformée parce que Dieu veut utiliser des vies transformées pour son service. Parce que lorsqu'on est malade, on ne peut pas être utilisé pleinement par Dieu. Parce qu'on est diminué. Amen. Et je vais commencer cette prédication par ce passage de Galates 2 à partir du verset 20 que nous connaissons bien. Ce sont des paroles fortes. Ce sont des paroles puissantes. Amen. J'ai été crucifié avec Christ. C'est l'apôtre Paul qui parle. Et il dit ceci: si je vis, ce n'est plus moi qui vis. Amen. C'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu, qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Alors, c'est un passage qu'on a souvent entendu, et puis finalement, il finit par ne plus, quelquefois, résonner dans notre cœur.
Mais voyez-vous, une des œuvres que le diable fait, c'est de nous amener à ne plus prendre la parole de Dieu au sérieux. Si je ne la prends plus au sérieux, elle n'a plus d'impact dans ma vie. Alors, le rôle de l'adversaire, avec toutes ces forces qu'il déploie, c'est de t'amener à ne plus prendre la parole de Dieu au mot. Et c'est pour ça que cette année, le Seigneur m'a mis à cœur cette pensée de l'année. Nous devons apprendre à restaurer l'autorité de la parole de Dieu. Parce que, voyez-vous, Jésus n'est pas quelqu'un qui galvanise les foules. Jésus, lorsqu'il donne des paroles, ce n'est pas pour réchauffer l'ambiance dans une salle ou dans une vie. Les paroles que le Seigneur donne viennent répondre à des besoins de l'homme. Et le Seigneur nous parle cette année par cette pensée. Chacun de nous, nous devons apprendre à restaurer l'autorité de la parole de Dieu dans nos vies. Dans ma vie, ce que Dieu dit, c'est ça qui est l'autorité. Amen. Et donc, lorsqu'on regarde un peu la vie des hommes en général, il y a différents domaines dans notre vie. Et on n'a pas plusieurs vies, en fait. On a plusieurs domaines dans notre vie. Et ce que nous appelons la vie, c'est la somme de ces différents domaines-là en général. Mais ce n'est pas ça la pensée de Dieu. Lorsqu'on va voir, toi, ta vie aujourd'hui, tu la vois comme ta vie professionnelle. Dans ta vie, il y a un domaine qui est le domaine professionnel. Dans ta vie, tu peux avoir le domaine du mariage. Tu peux avoir le domaine scolaire, le domaine familial. Mais tout ça, en réalité, le domaine spirituel. Mais tu n'as pas plusieurs vies. Tu n'as qu'une seule vie. Et souvent, nous confondons, nous appelons la vie, finalement, ma vie professionnelle, ma vie familiale, ma vie ceci, ma vie ceci. Et cela nous perd. Parce qu'on a déjà du mal à comprendre que nous sommes trois en un. Alors, si à chaque fois nous devons rediviser notre vie en différents domaines et qu'on appelle ça la vie, on va être encore plus perdu. Amen. Et donc, c'était important que nous recentrons cela ce matin. Parce que lorsque l'ennemi va t'attaquer en général dans un domaine de ta vie. Amen. Et qu'est-ce qui se passe? Comme tu penses qu'il y a une vie dans ce domaine où il t'attaque, tu vas t'éloigner de la vie de Dieu. Et tu vas perdre du temps dans un secteur particulier alors que l'autorité, tu la prends ailleurs. Et tu vas te battre dans ce domaine-là. Tu vas te mettre toute ta force dans ce domaine-là. Et tu vas arrêter de vivre. C'est comme quelqu'un, vous voyez, lorsqu'une épine entre dans ta chair, une écharde, toute ton énergie va être concentrée sur la douleur qu'il y a à cet endroit-là. Tu peux être à la plus grande réunion du monde. Tu peux être devant le plus beau rendez-vous de ta vie. Mais si tu as quelque chose dans ta chair, tu as une écharpe dans ta chair, ça va te pourrir la vie. Et c'est ce que l'ennemi fait souvent. Il va essayer de mettre une écharde dans un domaine de notre vie pour nous pourrir la vie. Et nous oublions souvent que nous avons l'autorité pour le faire. Et souvent, ce qu'on va faire, jusqu'à ce que tu décides de t'arrêter, à te débarrasser de cette écharde qui est dans ta chair, tu n'avanceras pas. Même si on te drogue, quand tu te lèveras, tant que la douleur est là, toute ta pensée, toute ton énergie sera concentrée dans cette écharde. Et le diable nous fait ça. Il sème des choses comme ça dans notre vie pour nous perdre, pour nous éloigner loin de la parole de Dieu. Et beaucoup de gens ce matin, on a des échardes dans nos vies que souvent nous ne voulons pas enlever et ça nous pourrit la vie. C'est quelque chose que tu as accepté bizarrement et tu te concentres là-dessus.
Si tu viens à l'église en te disant qu'on ne t'aime pas, alors tu vas te concentrer là-dessus et tu vas commencer à analyser tous les comportements des frères que tu penses qu'ils ne t'aiment pas. Et tu vas t'engouffrer là-dedans. Et ça va te pourrir la vie. Alléluia. Mais de quelle vie là il s'agit? Il s'agit en réalité des domaines de notre vie de tous les jours. Lisons ce qui se passe dans Exode 1 à partir du verset 14. Il ne s'agit pas là de la vie de Dieu. Parce que personne ne peut pourrir la vie de Dieu. Ce qui se passe dans ce texte, dans ce verset que nous allons lire, le peuple de Dieu était en esclavage en Égypte. Et ils se multipliaient. Et ils étaient devenus une menace pour la survie du règne de Pharaon. Et là, voyons ce qu'il dit. Voyons ce qu'il décide. La Bible dit qu'ils leur rendirent la vie amère par des rudes travaux en argile et en briques et par tous les ouvrages des champs. Et c'était avec cruauté qu'il leur imposait toutes ces charges. La vie dont il s'agit ici, ce n'est pas de la vie de Dieu dont il s'agit. Parce que personne ne peut corrompre la vie de Dieu. Personne ne peut fatiguer la vie de Dieu. Personne ne peut te fatiguer lorsque la vie de Dieu est en toi. Mais il s'agit ici des domaines de leur vie. Il s'agit, ça touchait ici le domaine de leur travail. Parce que le diable sait que s'il arrive à concentrer ton énergie sur quelque chose, ton développement s'arrête. Il a dit, ces gens-là, ils ont commencé à penser qu'ils doivent sortir de l'Égypte. Il y a un Moïse qui est venu leur dire que nous voulons aller adorer dans le désert. C'est dangereux. Alors, on va essayer de ramener toutes leurs pensées dans les charges, les travaux, les durs travaux. On a multiplié leurs charges. La Bible déclare que Pharaon les accablait avec beaucoup de travail dans les champs, dans les briques. Et c'était avec cruauté. Et il y a beaucoup de gens qui souffrent cruellement dans la maison de Dieu. Il te suffit d'entendre le nom de quelqu'un que tout de suite des souvenirs remontent. Il te suffit de revivre une situation que tout de suite tu replonges. Et tu vis où tu ne fais plus confiance. Et tu es tout droit dans le piège de l'ennemi. L'ennemi t'a eu. Parce que l'Église, c'est nous qui donnons l'image de ce qu'est l'Église. Lorsque je marche dans la maison de Dieu, je dois marcher avec droiture. Je suis juste au milieu de ta maison. Mais si je viens dans la maison de Dieu chargé, avec des échardes, la vie de Dieu aura du mal à se manifester. Et vendredi, nous avons parlé d'un homme qui est né défavorisé par la vie. Jabet. Il était né dans un contexte difficile. Et sa mère lui a donné le nom de Jabet, parce qu'il était né avec douleur. Mais cet homme a compris que cette identité limitait la faveur de Dieu dans sa vie. Et un jour, il a invoqué Dieu et il a fait alliance avec Dieu. Et il est rentré dans une nouvelle dimension. Dieu accorda à Jabet ce qu'il lui avait demandé. Le texte nous parle de 4 points. Mais dans le fond, Jabet avait demandé plus de choses que cela à Dieu. Et je suis sûr que Jabet avait demandé à Dieu de changer son identité. Parce que personne ne peut porter un nom qui lui ferme des portes. Un nom qui est lourd à porter. Ce que j'essaie de te dire ce matin, bien-aimé, c'est que lorsque le diable essaye de concentrer ta vie vers une écharde, c'est simplement pour t'amener à ne pas vivre la vie de Dieu.
C'est pour ça qu'on comprend mieux lorsque le Seigneur dit « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. » Souvent, on arrive chargé. Moi, j'ai rencontré des gens, tu lui donnes une parole de Dieu et ils disent « C'est pas suffisant, pasteur. Je ne peux pas oublier, je ne pourrais pas m'en sortir. » Tu es chargé. Tu ne veux pas lâcher le fardeau. Mais voyez-vous, nous sommes appelés à porter du fruit. Nous sommes appelés à porter du fruit. Et aucun fruit ne peut se manifester dans une vie qui est chargée. La vie de Dieu, personne ne peut la corrompre. Le Seigneur nous dit dans Jean 1, à partir du verset, on va lire les 4 premiers versets. Au commencement était la parole. Et la parole était Dieu. Plutôt, la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie. Et la vie était la lumière des hommes. La vie dont il s'agit ici, c'est une vie au-delà des domaines de ta vie. Il s'agit ici de la source, de l'origine de la vie. Ce que tu vis dans un domaine de ta vie, ce n'est pas ça la vie. La maladie par laquelle tu passes, ce n'est pas ça la vie. Les difficultés par lesquelles tu passes, ce n'est pas ça la vie. Et si tu acceptes que c'est ça la vie, tu auras du mal à manifester la vie de Dieu. La Bible nous dit que la vie était au commencement. Et cette vie qui était au commencement, qui a créé toutes choses, Dieu nous l'a donnée. Dieu veut que ce soit cette vie-là qui éclaire ta vie. Nous recevons une portion de la vie de Dieu. Mais comment nous la recevons? Nous la recevons au travers de Christ. Parce que j'accepte Christ. Et on comprend bien l'apôtre lorsqu'il dit que ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Que nous dit Jésus dans Jean 14 au verset 6? Je suis le chemin, la vérité et la vie. Et la vie de Dieu n'est pas corruptible. Personne ne peut entamer la vie de Dieu. Si tu as la vie de Dieu en toi, aucune circonstance ne peut éteindre la vie de Dieu. Et ce qui s'éteint souvent, lorsque nous disons que j'ai été attaqué dans ma vie familiale, dans ma vie professionnelle et autres, c'est simplement le diable qui t'a mis quelque chose. Il t'a mis dans une situation et tu as le sentiment que ta vie s'arrête. Alors que la source de la vie est en toi. Mais l'ennemi, qu'est-ce qu'il fait? Il t'amène à ne plus croire en la parole de Dieu. Beaucoup parmi nous, nous lisons ce verset. Mais qu'est-ce que l'ennemi a réussi à nous faire croire? Que ce ne sont que des paroles. Lorsque Jésus dit que celui qui croit en moi vivra, quand bien même il serait mort, ça veut dire qu'il y a une vie qui est semée dans la vie du croyant et qui te permet en réalité de porter du fruit pour Dieu. La vie qui te permet d'avoir une vie chrétienne fructueuse, ce n'est pas ta petite vie de tous les jours, tes petits business de tous les jours, c'est la semence qui est en toi. Lorsque le Seigneur dit, celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein. Cette vie-là, personne ne peut l'arrêter. Il n'y a que toi qui peux l'arrêter en t'éloignant de la parole, en t'éloignant de cette parole créatrice qui entretient la vie de Dieu en toi.
Et cette année, le Seigneur veut nous ramener au centre de sa parole. Le Seigneur veut restaurer l'autorité de sa parole. Souvent, on s'attend à des grosses révélations. La goutte d'eau qui est tombée du toit. Le titre des messages. Là, on se dit que là, on attend la révélation qui est dans la goutte d'eau qui est tombée du toit. Alors que des choses simples, on n'arrive pas à le faire. Et Dieu veut nous amener dans une obéissance simplifiée cette année. Vous savez, j'ai peur du christianisme aujourd'hui. Et je bénis Dieu que j'ai accepté son fils il y a longtemps. Pourquoi je le dis? Lorsqu'on regarde l'Église en tant que corps de Christ aujourd'hui avec grand E, on a comme l'impression que c'est un grand club où on rentre, on sort, on fait ce qu'on veut, on insulte, on fait tout ce qu'on veut sans voir les conséquences de nos actes. On peut mentir, on peut voler, on peut déchirer, on peut faire pipi, on peut cracher, on peut tout faire. L'Église de Dieu nous parle de la vie de Dieu. Et cette vie de Dieu, bien-aimée, elle est éternelle. Lorsqu'elle est semée en nous, elle s'enracine en nous. Lorsqu'elle s'enracine en nous, elle produit le fruit qu'il faut. Arrêtons de laisser des échardes dans notre chair sur lesquelles notre énergie est concentrée. Lâchons. Il y a des choses qu'on doit lâcher ce matin. Il y a des choses que tu dois lâcher ce matin. C'est tellement compliqué d'être dans des rapports d'interprétation dans l'Église. L'Église est une famille. L'Église est la maison de Dieu. C'est le lieu où je dois être capable de parler librement avec mon frère, ma soeur. Mais lorsque quelqu'un commence à te dire, bon, je vais te dire ça, mais s'il te plaît, ne redis pas ça à quelqu'un. Dis-toi que le diable est quelque part. Le diable est quelque part. Parce que là où il y a la vie de Dieu, il n'y a pas la vie des hommes. Là où il y a la vie de Dieu, la chair a du mal à se manifester. Alléluia. Et je voulais vraiment nous encourager ce matin. Vivons la parole de Dieu. Vivons la parole de Dieu. La Bible dit que nous sommes des enfants de Dieu. Et nous avons reçu sa vie. La Bible dit qu'avant de le connaître, nous étions morts par nos offenses. Mais il nous a rendu la vie en Christ. Donc en toi, tu as les ingrédients nécessaires pour repartir vers une vie nouvelle avec Christ, au volant de ta vie. C'est pour cela que Paul dit que ce n'est plus moi qui vis. C'est Christ qui vit en moi. C'est lui qui est le conducteur de ma vie. C'est lui qui est le pilote de ma vie. C'est lui qui est le médecin de ma vie. Ce matin, je parlais avec un frère et je lui disais, tu sais, il est temps de marcher dans des alliances avec Dieu. Et c'est ce qui s'est passé pour Jabez. Jabez a dit à Dieu, si tu me bénis, si tu étends mes limites, si ta main est avec moi, si tu me préserves du malheur, si tu me préserves de la souffrance, 3 points de suspension. La Bible déclare, Dieu accorda ce qu'il avait demandé. On ne sait pas le deal qu'il y a dans ces 3 points de suspension. Mais je sais que la Bible a volontairement omis de citer des points. Parce que chacun de nous doit faire son alliance avec Dieu. Chacun de nous doit dire les clauses de son alliance avec Dieu. Parce que Dieu ne bénit pas un homme parce que simplement il fait une prière. Si cette prière de Jabez, dans 1 Chronique 4, les versets 9 à 10, a touché le cœur de Dieu, ça veut dire que dans cette prière, il y avait assez de substance pour toucher le cœur de Dieu. Et c'est la première fois que quelqu'un prie à Dieu en mettant des conditions. Si tu fais ça,
Aujourd'hui, on peut croire que c'est du chantage. Mais souvent, Dieu ne répond pas parce que c'est du chantage. Mais Jabez, ce n'était pas du chantage. Seigneur, si tu me donnes ta vie, pleinement ta vie, Jabez a dû mettre des contreparties derrière. Et quand Dieu a vu la contrepartie, il a dit là, je suis obligé de réagir. Ce n'est pas des appels à l'émotion. Ce n'est pas des excitations de nos émotions. Mais c'est la prière qui vient d'un cœur sincère. Seigneur, ça fait longtemps, j'ai traîné dans telle ou telle situation. Mais souvent, on prend des engagements avec Dieu. Mais aujourd'hui, les chrétiens me font même peur. On n'a même plus peur de fouler au pied les engagements qu'on a pris. Seigneur, si tu me donnes un travail cette année, vraiment, tu vas voir ce que je vais faire pour toi. Le jour où tu as le travail va venir justifier toutes tes absences occultes. Frère, c'est comme à nous, mais en fait, j'ai eu une semaine difficile et je me sentais un peu malade là. Mais quand tu vois les maladies des gens, souvent quand ils te disent qu'ils sont malades, ça te fait rire. Parce que les raisons qu'ils te donnent pour ne pas venir à l'église, ils ne peuvent pas donner ça à leur patron pour ne pas aller au travail. Si on est honnête dans le fond. Des fois, je me demande, mais comment on veut que Dieu nous prenne au sérieux? On s'amuse avec Dieu. Frère, moi, on ne t'a pas vu là. Oh, je me sentais mal. Ok, il n'y a pas de problème. Mais si Dieu ouvre les yeux de l'homme de Dieu, il va se rendre compte que tu suivais tranquillement ton film à la télé jusqu'à 2h du matin. Tu avais ton abonnement Netflix. Tu passais de film en film. Et pendant que tu es en train de parler au pasteur que tu étais malade, Dieu est en train de dire dans ton cœur, mais tu n'es pas sérieux du tout. Et c'est souvent ce qui se passe. On ne peut pas avoir le meilleur de Dieu si on donne le minimum à Dieu. Dieu est normal. Quand je vous dis que Dieu est normal, c'est ça. Ça veut dire que tu ne peux pas t'attendre à Dieu le maximum alors que tu lui donnes le minimum. Dans une relation normale, si tu donnes le minimum, tu reçois le minimum. La Bible dit que Dieu est un Dieu de justice. Ça veut dire que si je mouille le maillot pour Dieu, Dieu mouille le maillot pour moi. C'est pour ça que quelqu'un comme moi, je n'ai pas peur de mon avenir. Je peux passer par le feu, mais je sais que je sortirai du feu. Alléluia. Parce que celui qui mouille le maillot pour le Seigneur, Dieu aussi se mouille pour toi. Alléluia. Je veux te dire ce matin qu'il y a quelque chose en toi. Que si tu prends cela au sérieux, quelque chose d'extraordinaire va se passer dans ta vie. La vie de Dieu, elle est semée en toi. La vie de Dieu, elle est semée en toi. Et c'est cette vie-là qui va impacter tous les domaines de ta vie. C'est cette vie de Dieu, lorsqu'elle commence à se manifester en toi, qui va impacter tous les domaines, tous les autres domaines. Et souvent, ce qui se passe, c'est que la vie de Dieu n'est pas assez forte souvent pour impacter tous les autres domaines. Et quand la vie de Dieu commence à se manifester en nous, elle va commencer à aller domaine après domaine. Dieu ne peut pas te demander des fruits dans un domaine où il n'y a pas la vie de Dieu. Il sait que tu ne peux pas en produire. Il sait que tu ne peux pas en produire. Tu ne peux pas planter un arbre au milieu de l'océan et t'attendre à ce qu'il porte des fruits. Dieu est normal. Il sait que cet arbre-là ne pourra jamais porter des fruits. Tu ne peux pas enlever un arbre du sol et le laisser à l'air libre et t'attendre à ce qu'il porte du fruit. Mais souvent, nous sommes des chrétiens. On est à l'air libre. On est enraciné nulle part. Le Seigneur, ce matin, veut te dire, bien-aimé, la vie de Dieu est incorruptible. La vie de Dieu, lorsqu'elle est en toi, elle produit un fruit incorruptible. Elle va commencer à t'attaquer à tous les domaines de ta vie. Peut-être pas en même temps. Lorsqu'on va regarder ta vie scolaire, on va se rendre compte que tu n'es pas un élève, un étudiant comme les autres. Lorsque tu arrives quelque part, les autres vont commencer à se poser des questions. Parce qu'il y a quelque chose qui sort de toi. Je vous dis souvent, lorsque vous prenez deux sœurs chrétiennes, vous les mettez à côté de deux païennes, on saura qui est chrétien et qui est païen. Visiblement, on le saura. À cause de la vie de Dieu. Tu sauras que quand tu regardes cette sœur-là,
c'est pas... Il y a quelque chose de particulier. Alléluia. Quand tu regardes ce frère-là, en fait, c'est un gars bizarre. Mais il y a quelque chose de particulier. Dans son bizarre-là, il y a quelque chose qui attire, qui est particulier. Et tu vas arriver quelque part et tu vas te rendre compte que le jour où le patron te reçoit, on te dit non, c'est toi qu'on va prendre. Tu te dis, waouh, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a quelque chose de particulier. Son nom commence à s'inscrire en toi. Et lorsque tu avances, qu'est-ce qu'on voit devant? Tu cognes une porte, on voit Jésus qui rentre. Il y a ce témoignage de cet homme de Dieu, le Sadhu, que beaucoup ont dû lire. Nous, à notre époque, on lisait beaucoup de livres comme ça pour être encouragés. Le Sadhu Sundar Singh, on nous dit que lorsqu'il arrivait dans une maison, rien que sa présence imposait la paix dans la maison. Il était tellement consacré à Dieu que quand il arrivait, sa présence seule amenait la paix, amenait la guérison dans les cœurs. C'était la vie de Dieu qui était manifestée. La vie dont on nous parle ici, qu'elle était au commencement. Elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. C'est la vie de Dieu, la vie que Dieu donne, et qui te permet de te multiplier, qui te permet de grandir, qui te permet de prendre du volume là où Dieu t'a planté. Arrêtons de nous laisser distraire avec toutes ces petites attaques que le diable vient mettre dans nos vies. Par ces petites attaques, il vient attaquer les différents domaines de ta vie et tu commences à te remettre totalement en question. Mais peut-être que je suis possédé, peut-être. Non, tu n'es pas possédé. Tu as besoin dans ce domaine-là de prendre du terrain. Tu as besoin que dans ce domaine de ta vie, Dieu puisse élargir ton espace pour que tu te sentes en contrôle. Tu ne peux pas te remettre en question toute ta vie. Et on a le sentiment qu'il y a des chrétiens qui recommencent tout le temps à zéro. Si dans un domaine, tu es faible, c'est qu'il n'y a pas encore assez de vie de Dieu dans ce domaine. Va faire de la musculature spirituelle en lisant la parole de Dieu, en te mettant sur le terrain. Si tu n'as pas la foi, va un jour, tu entends que ton cousin est à l'hôpital, il est malade, va prier pour lui. Alléluia. Commence à vivre des choses extraordinaires pour que tu vois la vie de Dieu se manifester parce qu'elle est en toi. Elle est en toi parce que tu as cru. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein. Quelque chose sortira de lui. La Bible dit jusqu'à la vie éternelle. La vie de Dieu en nous ne peut pas se corrompre. La vie de Dieu n'est pas corruptible. Et si elle se manifeste dans un domaine de ta vie, tu vas nécessairement porter du fruit. Et tu n'as qu'une vie. Et nous sommes dans un processus. Dieu, par son esprit, est en train de prendre possession totalement de notre vie. Mais cela se fait si je grandis dans ce qui était au commencement. Si je grandis en volume dans ma connaissance de la parole. Parce qu'il y a une formule que Dieu seul connaît. Plus je consomme la parole, plus cette parole-là se transforme en vie. De la même façon que je consomme des aliments terrestres et je réalise que plus un bébé mange, plus il grandit, il prend en volume, plus je mange, plus je développe des muscles, je développe de la force. C'est un processus normal. C'est pour ça que la Bible dit qu'au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et cette parole qui est incorruptible était Dieu. On nous dit que la parole était avec Dieu. Elle n'était pas sous le contrôle d'un homme de Dieu. Elle n'était pas sous le contrôle d'un chef d'État. Elle n'était pas sous le contrôle d'une nation. Elle n'était pas sous le contrôle d'un titre religieux. Mais la parole était avec Dieu. Il était lui-même le dépositaire de la parole. La Bible dit qu'elle était au commencement avec lui, pour montrer qu'à aucun moment de l'histoire de la vie des hommes, un homme n'a pris contrôle de la parole de Dieu. Elle était, dès le départ, elle était avec Dieu. La Bible dit que toutes choses ont été faites par elle et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle.
On dit que la vie de Dieu était dans cette parole. Et cette vie-là, c'est elle que Dieu avait prévue, qu'elle serait la lumière des hommes. Là où il n'y a pas de parole, la vie de Dieu aura du mal à se manifester. Là où il n'y a pas de parole, la vie de Dieu aura du mal à se manifester. Les paroles des hommes vont parler, mais la parole de Dieu ne parlera pas. La parole de ton éducation va parler, mais la parole de Dieu ne parlera pas. La parole de tes expériences va parler, mais la parole de Dieu ne parlera pas. Vous savez, il y a tellement de gens qui ont été blessés dans leur vie que quand vous les écoutez, c'est la parole de leurs blessures qui parle et non pas la parole de Dieu. Et la vie de Dieu ne peut pas être efficace dans ces conditions-là. C'est la parole qui est le seul gage de la manifestation de la vie de Dieu en nous. Ce n'est pas ce que ton grand-père t'a dit, que tu ne feras jamais ça. Tant que je vis, rien ne se passera dans ta vie. Ce n'est pas ça. C'est la parole de Dieu qui est l'autorité. Et à aucun moment de l'histoire, cette parole a été corrompue. C'est pour ça que la Bible nous dit que la parole a toujours été avec Dieu dès le commencement. Parce que lorsque vous prêtez votre voiture à quelqu'un, il peut vous la rayer et vous la ramener rayée. Mais Dieu n'a jamais donné l'autorité de sa parole à quelqu'un. Elle a toujours été avec lui dès le commencement. Donc, au travers des âges, la parole de Dieu n'a subi aucune corruption. Et lorsque cette parole agit dans ma vie, elle va forcément me communiquer la vie de Dieu. C'est pour ça que le Seigneur a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Si tu es là, tu rentres dans le domaine du tout est possible. Parole et vie de Dieu vont ensemble. Sans parole, pas de vie de Dieu. Ce qui va se manifester, c'est l'autorité de ta vie passée, l'autorité de ses expériences. On t'a dit que dans ta tradition, les hommes ne lavent jamais une assiette. Et ton couple va voler en éclats parce que c'est la parole de ton grand-père qui va parler dans ta vie de couple, dans le domaine du mariage. Et si tu es dans un quartier défavorisé, c'est la parole des grands de ton quartier. Tu as eu le bac et tu vas aller à l'université. Et ils vont te dire, mais qu'est-ce que tu vas faire à l'école? Moi, regarde, je suis là. Il me suffit de vendre 2 kilos de drogue par mois. J'ai 8 000 euros. Les jeunes, cette parole-là va commencer à parler en toi. Et tu leur dis, non, je te refuse. Je rétablis la parole de Dieu. Je rétablis la parole de Dieu. Tu vas aller quelque part, on va te dire, non, mais tu ne peux pas rentrer comme ça dans la vie, mais tu dois quand même avoir ton petit copain, ta petite copine. Bon, c'est quand même important dans la vie. Tu dois dire, non, je rétablis la parole de Dieu. Parce que les conditions souvent dans lesquelles on se retrouve, on va laisser parler les paroles des autres parce qu'on a peur d'être seul. On a peur d'être marginalisé. Et ce matin, je veux te dire que la parole de Dieu, elle n'a jamais souffert parce que Dieu ne l'a jamais prêté à quelqu'un. Que tiens, je suis en train de dormir, prends un peu ma parole. Jamais. Elle était toujours avec Dieu. La Bible nous dit que Dieu veille sur sa parole. Et lorsque la parole de Dieu est sémée quelque part, elle va créer quelque chose. C'est la seule chose que Dieu ne prête pas. Parce qu'elle reste incorruptible. Et notre défi cette année, c'est de restaurer l'autorité de cette parole dans ma vie. Si Dieu me dit que je dois être quelqu'un de poli, d'obéissant, j'accepte de l'être. Ce que la parole de Dieu me dit, j'accepte de marcher sur cette parole. Et nous allons voir la différence. Alléluia. Ceux du peuple qui connaîtront leur Dieu agiront avec fermeté. Alléluia.
Et nous verrons la différence. On pourra voir entre deux personnes qui craignent Dieu, on saura que lui là, quelque chose se passe. C'est aujourd'hui qu'il y a la confusion. Tu vois un chrétien, tu prends d'abord du temps. Lui là, c'est un chrétien. Est-ce qu'il n'est pas chrétien? Il est tellement dans le système de ce monde que tu ne sais plus si c'est un chrétien, si ce n'est pas un chrétien. Alléluia. Dieu cherche une nouvelle génération. Des gens qui trouvent leur joie dans leur attachement pour la maison de Dieu. Des gens qui trouvent leur plaisir. Vraiment, ce matin, je veux parler aux jeunes. Ce monde ne va rien vous donner. Nous, on n'a vraiment pas eu une vie de jeunes. Le pasteur Laurent s'est converti 15 ans. À 15 ans. Ça lui a préservé de beaucoup de tourments. Beaucoup de tourments. Beaucoup de tourments. Pas de petits ceci, pas de petites tricheries, pas de petits ceci. Il n'y a pas eu ça. Il n'y a pas eu tout cela. Ça te permet de rentrer dans la vie avec une conscience qui n'est pas souillée. Une conscience saine. Dieu nous a peut-être fait grâce de vivre ça. C'est peut-être pas ta vie. Nous, on a eu cette grâce. C'est peut-être pas ta vie. Mais je te dis aujourd'hui, si tu as le choix, fais ce choix de rentrer dans la vie avec une conscience pure. Trop de gens, quand ils viennent en Christ, je vous dis, ils viennent tellement chargés. Je suivais une enquête sur Internet. Et c'était un jeune homme qui posait des questions à des jeunes filles. À quel moment ça s'est passé la première fois que tu as connu ton premier homme? Et puis la jeune fille disait. Et puis la deuxième question, c'était combien de copains tu as eu entre maintenant et ce moment-là? La majorité des jeunes filles avaient eu au moins 10 copains. 10. Tu rentres dans la vie avec une conscience de la vie sexuelle qui est souillée. Et les difficultés que tu vas avoir dans ton couple. Parce que ce qui va parler dans ton couple, dans ta sexualité, c'est les expériences que tu as connues. C'est ça qui va parler. Ce sera ça l'autorité. L'autorité ne sera pas la parole de Dieu. C'est ça qui va parler. Et ce que Dieu veut faire, Dieu veut une génération de jeunes, des hommes et des femmes qui ont l'autorité de Dieu. Parce qu'ils sont enracinés sur la terre sainte. Et lorsqu'ils parlent, le diable ne peut rien revendiquer en eux. Le diable n'a rien en eux. Alléluia. Et si tu as encore la possibilité de suivre ce chemin-là, il y a peut-être quelque chose qui te tente aujourd'hui, mais tu te dis, tu as écouté ce message, saisis-le ce matin. C'est peut-être pas le cas de tout le monde, mais si tu as la possibilité ce matin, saisis-le. Et si peut-être tu es victime de ça ce matin, il y a le Dieu de délivrance qui est là ce matin. Il va venir effacer toute cette vie passée. Il va effacer. Est-ce qu'on peut fermer nos yeux maintenant? Alléluia. Dieu nous parle avec des mots simples. Il n'est pas compliqué.